Bonjour et bienvenue à toi sur bossthemath.com. Ici Corinne Huette. Je te propose une série de vidéos sur les nombres complexes. C'est une notion qui est introduite en terminale S et qui pose souvent problème aux élèves. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ces vidéos afin d'aider les élèves à mieux comprendre les nombres complexes. Dans cette première vidéo, nous allons nous concentrer sur la forme algébrique d'un nombre complexe. Nous parlerons également du module d'un nombre complexe et nous ferons des calculs sur les nombres complexes, addition, soustraction, multiplication et module d'un nombre complexe. On commence tout de suite. Alors on va commencer par rappeler ce qu'est la forme algébrique d'un nombre complexe. Alors un nombre complexe se note en général z et sa forme algébrique sera de la forme x plus i fois y. Alors je vais te préciser tout ça avec x un nombre réel, donc appartenant à R, y appartenant à R, et le nombre i vérifie l'égalité suivante, i au carré est égal à moins 1. Ça, c'est la relation fondamentale que nous avons sur les nombres complexes. À chaque fois que tu verras i au carré, tu pourras remplacer ce nombre par moins 1. Dans la forme algébrique qui est ici, le nombre x s'appelle la partie réelle du nombre complexe z. Ça se notera comme ceci, x égale réel de z. Et le nombre y qui est en produit du nombre i ici, s'appellera la partie imaginaire du nombre complexe z et se notera donc im de z comme ceci. Alors faisons un petit exemple. Je vais considérer le nombre complexe z qui s'écrit sous forme algébrique 3 plus 2 fois i. Alors est-ce que tu es d'accord qu'il a pour partie réelle x égale 3 et pour partie imaginaire y égale 2? On va maintenant pouvoir donner une interprétation géométrique d'un nombre complexe qui est sous forme algébrique. Donc tu vois ici que j'ai un repère orthonormé OIJ et je vais considérer mon nombre complexe z qui est égal à x plus i, y. Et bien avec ce nombre complexe z, tu vas former le point M qui a pour coordonnées x et y. Par exemple, sur mon exemple ici, z égale 3 plus 2i, je vais former le point M qui a pour coordonnées 3 et 2. Donc ici 3 sur l'axe des abscisses, ici 2 sur l'axe des ordonnées, et donc mon point M se situe ici dans le repère OIJ. Alors, on dit que le nombre complexe z est l'affixe du point M. Ou encore que le point M est l'image du nombre complexe z. Voilà, donc il faut connaître un petit peu le vocabulaire. Et surtout la correspondance entre un nombre complexe z et le point qui lui est associé dans un repère. Alors juste une petite notation, si je reprends mon exemple avec le point M qui a pour coordonnées 3 et 2, alors son affixe, en fait, je vais la noter z indice M, qui est donc égal à 3 plus 2i. Terminons ces rappels avec le module d'un nombre complexe. Donc je vais prendre mon nombre complexe z toujours sous sa forme algébrique, x plus iy. Tu sais maintenant que ce nombre complexe z, il a un point image que j'ai noté m ici dans le repère OIJ. Et bien son module, que je vais noter comme ceci, ce sera tout simplement la distance OM. Donc c'est ça le module du nombre complexe z. Et si tu te rappelles les formules de distance, le module de z est égal à la formule suivante, racine carrée de x au carré plus y au carré. Je te propose maintenant de traiter un exercice de calcul sur les nombres complexes. Tu peux donc mettre la vidéo sur pause quelques instants pour traiter cet exercice tout seul. Et ensuite, tu peux relancer la lecture pour voir le corriger. Alors, on nous donne deux nombres complexes z1 et z2 sous forme algébrique. On va traiter la première question dans laquelle il faut calculer leur module. Alors, on va commencer par le module de z1. Et comme je n'ai pas envie de mettre une racine carrée, je vais calculer le module de z1 au carré.
Il me restera donc uniquement x au carré plus y au carré, c'est-à-dire ici 2 au carré plus 3 au carré, qui est égal à 4 plus 9, c'est-à-dire 13. Donc, quand je vais enlever le carré, le module de Z1 sera égal à la racine carrée de 13. On calcule de la même manière le module du nombre complexe Z2. Alors tout d'abord, on va mettre au carré. Ça va nous faire x au carré ici, donc 4 au carré, plus y au carré, et ici, y vaut moins 1. Donc attention de mettre des parenthèses, moins 1 au carré, qui est égal à 16 plus 1, c'est-à-dire 17. Donc finalement, le module de Z2 est égal à la racine carrée de 17. On passe à la deuxième question. Tout d'abord, il faut mettre sous forme algébrique le nombre complexe Z1 plus Z2, c'est-à-dire 2 plus 3i plus 4 moins i. Alors, on calcule les parties réelles ensemble. 2 plus 4, c'est égal à 6. Et les parties imaginaires ensemble, plus 3i moins i, ça nous fait donc plus 2i. Et notre nombre Z1 plus Z2 est bien sous forme algébrique. Ensuite, on calcule le nombre complexe Z1 moins Z2. Ça nous donne donc 2 plus 3i moins le nombre complexe Z2 qui vaut 4 moins i, que je vais donc mettre entre parenthèses, puisque le moins porte sur tout ça. Ensuite, j'enlève les parenthèses. Comme j'ai un signe moins devant, ça change tous les signes. Ça va me donner moins 4 plus i. Et comme précédemment, je calcule les parties réelles ensemble. 2 moins 4, ça fait moins 2. Et les parties imaginaires ensemble, plus 3i plus i, plus 4i. Et le nombre complexe Z1 moins Z2 est bien sous forme algébrique. On calcule ensuite le nombre complexe Z1 au carré. Cela va nous donner 2 plus 3i au carré. Et bien évidemment, on va appliquer la première identité remarquable, a plus b au carré. Et tu sais que c'est égal à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ici, cela nous donne 2 au carré plus 2 fois 2 fois 3i plus 3i, le tout au carré. On calcule tout ça, 2 au carré 4, plus 2 fois 2, 4, fois 3, 12i, plus 3 au carré, 9, i au carré. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, 4 plus 12i, on le garde, et on sait que i au carré, ça fait moins 1, donc on a plus 9 fois moins 1, c'est-à-dire 4 moins 9 pour les parties réelles, plus 12i pour la partie imaginaire. Et au final, cela nous donne moins 5 plus 12i, qui est bien sous forme algébrique. On termine avec le calcul du produit Z1, Z2. Ça nous donne 2 plus 3i facteur de 4 moins i. Et on va développer ça en faisant la double distributivité. 2 fois 4, 8. 2 fois moins i, moins 2i. Plus 3i fois 4, plus 12i, plus 3i fois moins i, moins 3, i au carré. Alors, on a 8, on peut calculer moins 2i plus 12i, cela nous donne plus 10i, moins 3 fois i au carré, qui vaut moins 1. Au final, on a 8, moins 3 fois moins 1, plus 3, ça c'est pour la partie réelle, plus 10i pour la partie imaginaire, et donc 8 plus 3, ça nous donne 11, plus 10i, qui est bien la forme algébrique du nombre complexe Z1 fois Z2. Et bien, cette première vidéo sur les nombres complexes est à présent terminée. Tu sais désormais faire des calculs sur la forme algébrique d'un nombre complexe. Tu sais additionner deux nombres complexes, ou les soustraire, ou les multiplier, ou mettre un nombre complexe au carré, ou encore calculer le module d'un nombre complexe. Dans la deuxième vidéo, je vais t'expliquer comment obtenir la forme algébrique de l'inverse d'un nombre complexe ou du quotient de deux nombres complexes,
et cela fera intervenir la notion de conjugué d'un nombre complexe. Je t'invite donc à venir regarder cette deuxième vidéo sur les nombres complexes. À tout de suite!